Ces maisons au milieu des eaux ont été vidées par leurs habitants, fuyant les inondations qui s'étendent au fur et à mesure sur la ville. Le 6e arrondissement et ses alentours vivent dans une psychose avec un moral en berne, avec l'idée de voir d'autres pluies se déverser sur N'Djamena. Pendant que la population vit dans une anxiété, des imposteurs et larcins de toute nature, eux, trouvent les moyens. Voler, ajoutant une couche de chaos dans une situation déjà dramatique pour un nombre important de personnes. Si certains quartiers sont surveillés par les forces de l'ordre, d'autres sont à la merci des voleurs qui emportent tout sur leur passage. N'ayant d'autre choix que de surveiller leurs maisons, certains jeunes sont obligés de vivre au milieu des eaux. Nous sommes entourés par l'eau partout. Nos maisons sont inondées. Nos enfants même meurent de faim et vous voyez. La maison même est inondée partout. On n'arrive même pas à trouver un endroit pour se reposer. Nous sommes sous l'eau comme ça, vous voyez. Vous-même, vous constatez déjà que nous sommes déjà inondés. Nous sommes dans l'eau. Chaque fois qu'il pleut, vous constatez que là déjà nous sommes sur le goudron. Et vous constatez que même sur le goudron, il y a l'eau partout. Donc on ne peut rien dire. Les avenues Mbaïlam Danan, Marc Kondol, Boulevard des Sao et Charles de Gaulle, dont le 6e arrondissement de N'Djamena, sont sous un tapis d'eau. Au regard des quantités d'eau enregistrées et qui continuent de tomber par millions de mètres cubes, efforts déployés par le gouvernement insuffisants. Pour faire face à cette situation alarmante, la commune du 6e arrondissement a mis en place une stratégie, laisse entendre le maire adjoint de cette commune, Abakar Kamis. Il y a une stratégie nationale qui est mise sur pied par le Comité national de lutte contre les inondations. Et nous avons eu une rencontre le 16 août passé dans le bureau du ministre d'État chargé des Finances. Des orientations ont été données et des appuis sont proposés aux communes pour lutter efficacement contre les inondations. Donc c'est déjà une très bonne chose parce que dans les années précédentes, nous n'avons pas eu cet appui-là. Pendant que la population est plongée dans un désarroi, la pluie n'arrête de tomber par tonnes, faisant accroître le désespoir au sein de la population.